mais je pense que dans la saison, c'est du lundi au dimanche, c'est tout le temps, c'est du matin au soir. C'est les réveils à 3-4 heures du matin parce qu'on a pensé à un truc à l'entraînement ou parce qu'on a oublié de dire ça ou parce que justement j'ai dit ça à une joueuse et je m'en veux. Donc comment je vais rattraper mon coup? C'est du stress quotidien, c'est de l'anxiété quotidienne. Même pendant les vacances, les trêves de Noël, il n'y a pas de vacances. On essaie de prendre 3 jours pour couper, mais il faut vite se mettre au travail parce que je pense que c'est un métier de passionné et c'est du lundi au dimanche. C'est aujourd'hui, on a tellement de choses à gérer et quand on veut gérer beaucoup de choses, je pense que c'est ça. Moi, ça me prend un stress total. J'y pense tout le temps. Il faut trouver des plages pour décompresser, mais ouais, pendant la saison, voilà, c'est quelque chose d'intense et qui se vit avec passion. Ouais, c'est vrai qu'on peut comparer ça à une sorte de mission à chaque fois, mais ça va en effet au-delà d'une mission parce que c'est vrai qu'il y a la saison qui dure environ 10 mois et ces 10 mois on a la tête dans le guidon avec l'enchaînement des entraînements et des matchs. Mais c'est vrai que dans les 2 autres mois, on a ce recrutement dont on s'occupe, enfin en ce qui me concerne, avec notre scout, Frédéric Laurent, on a un scout et principalement le binôme là, on essaye vraiment de construire cette équipe et de le faire au mieux avec ce qu'on a. Parce que derrière, on sait que c'est beaucoup d'ennuis si on n'a pas réussi à construire la meilleure équipe possible. Et on essaie de ne pas se tromper, c'est beaucoup de pression aussi, de discussion. Et en effet, une fois la saison lancée, après, on est vraiment dans notre travail. C'est là où il y a pas mal de questionnements avec d'autres coachs, d'ailleurs, on en parle. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faille que quelqu'un d'autre s'occupe du recrutement? Et après, on se heurte au problème de « oui, mais on va m'obliger à travailler avec des joueurs que je n'aurais pas choisis ». Mais en même temps, je n'aurais pas travaillé pendant ce temps-là. Alors, quelle est la bonne solution? Pour l'instant, je suis encore d'avis à choisir mes joueurs. Et quand je les choisis, je m'investis encore plus parce que je les ai choisis et que je ne veux pas me tromper. Et je veux pas être en position de me dire bah là, il faut en changer. Alors cette année, on en a changé beaucoup, plus que d'habitude en tout cas, mais il y a aussi des explications qui proviennent plus aussi des joueurs qui veulent atteindre d'autres objectifs et le rythme du championnat n'est plus en adéquation avec leurs objectifs à eux. Et donc il a fallu se séparer de certains joueurs dans ce sens-là. Mais en général, on a rarement fait d'ajustements. D'une part parce qu'on n'avait pas toujours les finances et d'autre part surtout on n'en avait pas non plus la nécessité. Je pense que déjà la différence entre nous deux sur le recrutement, c'est que toi tu fais ton recrutement à la fin de la saison. Ah oui aussi. Et que chez les filles, le recrutement il est fait en plein milieu de saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en plein période de recrutement pour la saison prochaine. Donc il faut que je juxtapose la saison actuelle avec la préparation des matchs, avec tout ce qu'il y a à faire déjà. Et en plus de ça, il faut que je sois dans le recrutement pour l'année prochaine, dans les joueuses, dans les discussions, dans tout ce qu'il y a à faire. Donc en fait, on est en train de faire 2 boulots dans le même temps, et avec beaucoup le président qui participe énormément au recrutement avec moi, et heureusement. Et avec la différence que toi, je pense que voilà, ça se fait à la fin de la saison et t'as le temps pour préparer à la fin et ça piège sur tes vacances d'été. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de particulier chez les filles. C'est-à-dire qu'on vit une saison stressante et en fait, quand il faut préparer la saison d'après, c'est encore une période stressante parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, il faut vraiment qu'on ajuste aussi les caractères. Pour moi, les caractères des joueuses, c'est important. La complémentarité dans le jeu, dans le projet des joueuses, dans la façon dont je travaille, parce que je veux vraiment des gens qui travaillent. Et tout ça fait qu'on vit une période qui est très complexe, avec beaucoup de doutes. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et ça, c'est vraiment une période pour moi aussi qui est très, très, très stressante.